Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nouveau résumé de mode Ankawa Respire. Vous voyez, le paysage a changé, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire visiter rapidement, vous donner 2-3 idées, vous connaissez déjà. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? Let's go. Donc ça c'est un livre. Un livre qui, si vous voulez, j'aime bien parce qu'il y a dans le premier livre, c'est kilomètre zéro. Et ce livre, il arrache, il est vraiment pas mal. Et là, elle a retiré son gros livre et ce second livre, il claque. Donc, je vais vous lire le dos du livre et je vais vous faire mes impressions. Je vais essayer de faire vite sur cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ces livres, ce sont des pépites. Tu vois. Kilomètre zéro, c'était peut-être légèrement mieux, mais celui-là, il est aussi bien. Tu apprends pas mal de choses. Donc, voilà. Alors, respire. Le plan est toujours parfait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Malo, 30 ans, virtuose de la finance, à qui tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider une entreprise sans difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de sa vie, le jeune homme sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourra bien modifier le cours de son destin. Malo accepte et le voilà embarqué dans une incroyable périple aux saveurs et au parfum de la Thaïlande, au terme duquel il découvre peut-être l'ultime vérité. Plus qu'un roman, ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. Voilà, c'est ça. C'est une vie qui vous inspire. Ce livre est très bon, peu importe le moment de votre vie, ce livre est très bon. Comme d'habitude, un livre par semaine. Donc voilà, je vais commencer. Donc, et comme d'hab, hein, je vais retourner la caméra et je vais vous lire ça en direct. Hop là. On va faire un petit focus, c'est bon les gars, ça arrive. On est là. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Je répète, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Léon. Donc ça, là, pour vous commencer comme ça, aujourd'hui, le temps qu'il vous reste à vivre est beaucoup plus important. Ça, c'est important de le retenir. Parce que des fois, on oublie. Vous voyez, il y a un peu dans la nature. Il va faire nuit très, très rapidement. J'espère pouvoir terminer ce résumé. Alors, deuxième point. Il y a un proverbe d'Orient qui dit qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un opportuniste voit l'opportunité dans chaque difficulté. À chaque fois que nous faisons face à un obstacle, il y a un cadeau à la clé, à la hauteur de la difficulté rencontrée. Donc, c'est-à-dire, des gens ils vont voir, ils ont des difficultés dans la vie. Et bien, soit tu es un opportuniste et tu cherches l'opportunité là-dedans, soit tu es un pessimiste et tu vas voir la difficulté. Et ça change vraiment toute la donne. Il y a des gens, ils vont se plaindre toute leur vie. Il y a des gens, ils vont pas se plaindre. Ils vont avancer, ils vont utiliser ce qu'ils ont déjà pour avancer. On continue, les amis. Alors, c'est juste la page d'après. Je galère. Si vous avez des solutions aussi pour que je puisse pas galérer à tourner les pages, je suis preneur. Je te rappelle que je suis une femme de ménage de la société pour laquelle tu travailles. Tant que tu ne me mets pas à la porte, je reste. Mais pourquoi faites-vous cela? Vous m'avez l'air érudit. Vous vous exprimez parfaitement français. Vous pourriez sans aucun doute prétendre à un métier bien plus gratifiant. Elle répond peut-être, mais j'ai passé l'âge d'avoir besoin d'être gratifié. Vous voyez? Non, enfin, je veux dire plus rémunérateur. Je ne me plais pas de ma paye. Mais si tu tiens à m'augmenter, je ne suis pas contre. Lui répondit-elle en souriant. C'est ça aussi. Vous voyez, on a des métiers. Et ces métiers, des fois, en fait, on est là, on croit que voilà, c'est le métier, il faut augmenter, il faut faire ci. Mais il y a des gens qui se plaisent dans leur métier. Est-ce qu'ils ont besoin de plus? Je ne pense pas. Mais bon, c'est important de leur rappeler et que peu importe, femme de ménage, peu importe votre métier, dès que vous êtes épanoui, c'est aussi le plus important. Ok, on continue les amis. Il n'importe guère qu'on soit
croyant ou non. Il est beaucoup plus important qu'on soit bon. Comme vous connaissez, il y a toujours des gens qui sont croyants et tout ça, qui sont pas bons. Il y a aussi des croyants qui sont bons. Il y a des non-croyants, et bien ils sont bons aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc voilà, c'est important de retenir cette petite phrase du Dalai Lama. Ensuite, ça encore un point qui arrache, et c'est important de le comprendre. C'est pourtant simple. Une émotion dure en moyenne 7 secondes. Elle délivre un message, puis elle repart. Enfin, si tu ne l'infectes pas par des pensées inutiles, comme s'apitoyer sur ton sort par exemple. 7 secondes, oui, pour alerter qu'une partie de toi a besoin d'être écoutée. Quand cela arrive, prends un temps pour le faire. Je ne comprends pas d'être sûr. Blablabla. Vous savez, des fois ça m'arrive d'être en colère. C'est pas parce que vous me voyez aussi sage que je le suis pas, mais des fois je suis en colère et je dis ok, t'es en colère, ça va pas, tu veux te plaindre, ok. Prends une minute et plains-toi. Plains-toi à fond, crie, pleure ou je ne sais pas. Et après, ça passe plus ou moins. J'essaie d'oublier rapidement. Apprendre cela ne m'aide en rien. Je vais mourir, l'interrompit Malo. Donc le contexte, il a appris qu'il va mourir par des médecins et tout ça. Comme nous tous, je crois. J'ai une maladie grave au cerveau. Laquelle? Je ne sais pas. Alors comment peux-tu affirmer qu'elle est mortelle? J'ai surpris des médecins en parlant derrière mon dos. La mort est certaine et à bref échéance. J'ai des maux de tête infernaux de plus en plus fréquents. Il est sans doute trop tard pour écouter mon corps. Peut-être, mais n'as-tu pas envie de connaître son message avant de mourir? Malo avait espéré une toute autre réponse. J'avais l'espoir en vous rencontrant que vous m'aideriez à guérir. Tu es le seul à pouvoir si la médecine ne peut rien pour toi. Ça veut dire beaucoup. En fait, notre corps a beaucoup plus de puissance et de pouvoir qu'on ne le pense. La médecine a ses limites, mais notre corps peut beaucoup pousser des choses. Il y a beaucoup de cas et de choses qui se passent dans le monde qui n'ont pas d'explication. Et ça, c'est dû à, je pense, à notre subconscient. Si vous êtes croyant, vous pouvez croire que c'est grâce à Dieu. Il y a beaucoup de potentiel que l'on n'a pas. Et du coup, c'est important de croire en son corps et d'écouter son corps et d'avancer. Appelle cela comme tu veux. Combien de temps faut-il méditer par jour? Il ne faut rien du tout. Et encore moins en méditation, c'est un espace où tu te laisses tranquille. Alors combien de temps conseillez-vous? Je pense qu'une demi-heure de méditation par jour est essentielle. Mais alors, lorsqu'on est occupé, dans ce cas, 1 heure est nécessaire. Voilà. Vous comprenez la nuance? Et du coup, la méditation, je suis pas régulier. Je ne peux pas dire que je fais tout le temps. Mais quand même, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être fait. Autre information, les gens qui parlent beaucoup, même moi aussi, je fais partie de ces lots. Et ça commence ici. Et c'est de Socrate. Socrate. On sait bien qu'il y a des gens qui ont dit ça avant lui, mais bon, c'est Socrate qui lui ont donné le truc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui sont au courant, Les 3 filtres. C'est quoi les 3 filtres? Le premier filtre est de la vérité. Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas dire me révèle est la vérité? Avant de parler, est-ce que vous êtes sûr que c'est la vérité? Donc, généralement, les gens ne sont pas sûrs. Le 2, celui de la bonté. Souhaites-tu m'exprimer quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de bien tu veux exprimer? Oui? Non? Eh ben non, si c'est non, dis rien. Voyons la 3e, l'utilité. Crois-tu que ton information est vraiment bénéfique? Voilà. Et du coup, généralement, on n'a pas grand-chose à dire aux gens. Parce que généralement, on ne dit pas aux gens la vérité. On ne dit pas aux gens quelque chose d'utile. Et c'est pas des choses de bonté qu'on dit. Il y a même les poules. Je pense que vous entendez les poules à l'arrière. Et bon. Les amis. Voilà. Ouf, on ne voit pas là. J'espère que je n'ai pas sauté une page. Ouais, non, je n'ai pas sauté de page. Un autre petit truc.
pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Christophe André. Et là, quoi vous dire? Ça, je conseille ça souvent aux personnes. Faut pardonner. Parce que si tu pardonnes pas, en fait, ça reste en toi. Tu vois, tu pardonnes, t'es libéré toi. Tu fais pas ça pour la personne, mais fais-le pour toi, pour avoir ta tranquillité. Et ça te fait vraiment changer dans ta vie, en fait. Et je regarde s'il y a une petite dernière page. Ah, on dirait qu'il y avait une page là. Attends. Je vais voir s'il y a un truc. Ah ouais, c'est ça. Ah, voilà. Mot de la fin. Anthony Robbins. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Toute personne qui a réussi avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Toujours avoir des rêves. Les noter. Les planifier. Le découper en petits morceaux. Le planifier un peu. Et un jour, se mettre au travail avec la planification en détail petit à petit. Et un jour, ce rêve, il va se réaliser avec tout le charbon et tout ça. Ça va pas venir du jour au lendemain. Ça va sûrement prendre du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais m'enfourner dans les bois. Si je disparais, vous aurez cette vidéo en souvenir. Et qu'est-ce que je peux bien vous dire? Pas grand chose, les amis. En tout cas, merci si vous êtes arrivés jusque là. Bon, je vais pas aller trop loin quand même, c'est chaud. Et quelle pépite je peux vous dire? Ouais, l'agriculture. Je pense que de nos jours, on a pas mal de personnes qui contrôlent l'agriculture. Et je pense que pour être un petit peu indépendant, parce que peut-être vous me suivez aujourd'hui, vous ne l'êtes pas encore, mais sûrement dans les années à venir, vous allez être libre financièrement. Peut-être vous n'allez pas être salarié. En tout cas, si c'est votre souhait, je souhaite que vous y arrivez. Mais ensuite, il faudrait aussi être un peu autonome. C'est-à-dire que l'alimentation, avoir une bonne alimentation et au moins avoir un système ou être dans un écosystème où l'alimentation elle est pas mal en fait. Parce que ce qu'on mange de nos jours, on mange pas des trucs de ouf. On mange vraiment pas des bêtes de nourriture. Donc je voulais vous dire que voilà. Là je vais regarder, je n'ai trop intérêt là. Je vais regarder pour avoir un peu de coco, un peu de tout. Coco, avocat par exemple c'est un truc que je ne mangeais pas. Papaye aussi, mais après réflexion, je commence à manger un petit peu des choses locales, des choses qui valent vraiment le coup et qui sont naturelles. Et là-dessus, tout ce qui est produits modifiés, tout ce qui est industriel, je commence vachement à éviter. Et même les fruits et légumes, je commence aussi à manger bio. Et je trouve que ça change quand même un peu. Donc, vous faites ce que vous voulez de cette information. Moi, je vous l'ai partagé. J'espère que vous avez aimé le résumé de ce livre. Et je pense que c'est le 7e livre. Et on se dit à bientôt pour la suite des événements. Force à vous. Vous allez arriver, quoi qu'il arrive. En tout cas, si vous avez des difficultés, vous savez que c'est des opportunités. Et si vous avez des rêves, vous avez votre vie pour les réaliser. Ah, ça fait un petit roman. Ah merde, il y avait la radio. Ouais, voilà, vous avez écouté un peu de radio aussi.